voilà. Oh, mes pauvres œufs vont être beaucoup trop cuits. Une minute. Quelle nervosité. Au secours, aidez-moi. Je suis poursuivie. Il me lâche pas. Poursuivi par qui? Un voyou? Non, non, un flic. Fermez la porte, il va me repérer. Vous avez chapardé, c'est ça? La porte. Fermez la porte, s'il vous plaît. Merci, je respire mieux. Vous ne sentez rien? Un grand soulagement. Mais non, ça sent le brûlé. Ma casserole, et voilà le travail. Le ciré un coup, mes œufs sont foutus. La soirée débute superbe. Alors Quoi? bah, vous tambourinez à ma porte, un flic vous harcèle, je ne vous connais pas. Sans être extrêmement curieux, j'ai des interrogations. On vous reproche quoi exactement? Bon, apparemment, d'être jeune et jolie et de rentrer chez moi après 22 heures, ça paraît suspect. Ah, vous voulez dire qu'on croit que vous tapinez? Je traverse 10 rues et 10 trottoirs, cela ne veut pas dire que je fais le trottoir. Évidemment. Ou alors, il n'y a plus aucune femme qui n'osera mettre un pied dehors. Vous avez affaire à un policier trop consciencieux. C'est dénonçant, on ne peut même plus aller dîner chez une copine et rentrer tard sans être importuné. Ah, vous avez plus d'idée, vous. Vous êtes chanceuse. Et importuné par qui? Un voyou? Un maniaque? Non, un flic. Et je ne peux même pas porter plainte. Je comprends très bien votre problème, mais vous savez, je suis un fonctionnaire honorablement connu et respecté dans toute la ville. J'ai une vie rangée, sans histoire, une fausse réputation et très établie. Alors, je suis vraiment désolé, mais vous devez partir. Tout de suite. Oh, mais pourquoi vous flippez? J'ai 5 minutes, le temps que mon flic s'éloigne. Oh, soyez cool, André. Vous connaissez mon prénom? Ah, je sais tout. André Chomet, huissier de justice. Bah, votre plaque à l'entrée. Allez, bien. Moi, c'est Marie Tassin. 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 Il me semble avoir un dossier sur vous. Vous êtes en règle, vous êtes à jour. Oh, bah, comme il y va, lui. Je rentre tout juste de Londres. 3 semaines de vacances de reine. Hier, j'ai liquidé mon appart à Paris pour venir emménager à Maubeuge, pour une raison très précise. Parfait, parfait. Écoutez, tous mes regrets, mais dehors. Vous me jetez. Oh, bah, c'est pas très gentleman, ça. Il a des sacrés blocages, le Dédé. Oh, pas de familiarité déplacée avec moi. Mais oh, nous sommes à l'an 2000. Alors, les préjugés et les médisances, ça s'assoit dessus. C'est top chez vous. Enfin, ça aurait pu. Écoutez, je suis éreinté, débordé de travail et affamé. De plus, ma femme ne devrait pas tarder à rentrer. Le bluffeur, vous n'êtes pas marié. C'est marqué sur ma plaque d'entrée. Mais vous ne portez pas d'alliance. Un homme aussi respectable que vous. Ah, je suis divorcé. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Il stack devant le portail, j'aime pas ça du tout. Ah mais je le connais. Et il me connaît, c'est le frère du directeur du journal local. Et tout à craindre de lui, un parfait abruti. Il est capable de ne pas loger de la nuit. Quoi? Ah non, j'appelle immédiatement les flics. Qu'est-ce que je vous raconte? Oh, mais c'est la méga galère. En plus, j'ai une de ces soifs. Pas vous. Non. Vous n'avez rien de frais. Surtout pétillant. Non. Oh, le menteur. Hier, je vous ai vu rentrer des courses. 3 bouchons de chambre dépassaient de votre panier à provisions. Alors vous, un vrai bionique, hein? Alors, on fréquente les mêmes magasins. Oh, André, ne me dites pas que vous avez descendu les 3 bouteilles de champ en 48 heures. Un huissier de justice alcoolique. La honte. Ça se sert. Oui. Non. Enfin, vous êtes insensé. Je vous trouve très indiscret, très sans gêne. Et je ne supporte pas qu'on m'agresse et qu'on m'ennuie. Oh, ben, moi, je vous agresse. Oh, ben, je voulais faire un petit coup pour arroser notre belle rencontre. Une coupe est rapide et vous levez le camp, ok? Oh, vous êtes super sympa. Oh non, surtout pas. Je ne suis pas sympa du tout. Vous voulez me mettre sur la paille ou quoi? Eh ben, mon con, j'espère que tu te les gèles. Vous vivez seul? Oh, avec 3 canaris, on supporte assez bien. On se vole pas trop dans les plumes. Pas de femme. Vos coiffeurs? Marie-Jo, tout collant. Elle habite 2 rues voisines. Une Marie, comme moi, c'est une marrante. Ouais, nous sommes tous marrants dans la famille.
Oh, dites, pas de femme, mais une veuve pour vous tenir compagnie. Oh, quel coquin. Et quand ça parle avec elle, c'est les raisins de la colère. Ça suffit, encore une fois, je vous trouve très indiscrète, très fontaine. Oh, mais vous vivez sur le stress, vous. Et je ne vous ai pas raconté. Tant important. Vous savez pourquoi je suis venue emménager dans la région? Je suis tombée raide amoureuse d'un mec d'ici. Pas terrible. Pas terrible? Oh, bah, il est hyper mignon, hyper génial. Oh, il a passé toute son enfance à Londres chez ses grands-parents. Mais il habite la région. Nous sommes rencontrés en Angleterre. La rencontre choc. Nous avons passé 3 nuits démentes de joie, d'ivresse. Oh, il est gravé là dans ma tête. Le seul problème, je ne connais pas son nom ni son adresse. Ouais, c'est très ennuyeux. Je ratisserai la région de fond en comble, mais je remettrai la main dessus. Ouais, il est trop jeune. Bon, je préfère. Non, je parle du champagne. C'est très ennuyeux qu'il soit si heures. Vous m'excusez, j'ai pas bien suivi ce que vous m'avez dit. Vous êtes amoureuse, c'est ça? Ah oui, mordi. Ah, votre terreur a pris le large. Enfin. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bah, il s'est tiré ou il est encore là? Votre policier, oui. Oh, je crois que j'ai des hallucinations. Ça ne va pas, un problème? Un cauchemar. Un cauchemar qui réapparaît. Ma femme, enfin, mon ex-femme, au bout du jardin, elle règle un taxi. 15 ans qu'on s'est pas revus. On m'avait l'air affolé. Ah, si vous saviez, c'est un prof du judo très nerveux. À l'époque, un léger différent dans la conversation, d'une seule clé, vous jetez au sol. Je l'ai quitté pour coup et blessure. Elle est redoutable. J'ai vécu 2 années d'enfer auprès d'elle. Mais que vient-elle ficher moi? Et vous tremblez. Oh, c'est champagne. Bon, vous êtes mort de trouille, oui. Marrant. Elle n'a pourtant pas le physique d'un bulldozer. Au contraire, elle est très sexy. La façade, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et je suis là, elle ne me connaît pas, elle n'osera pas hausser le ton. Ah, tu parles, vous ne l'impressionnerez pas. Je ne lui connais qu'une phobie, les araignées. Oh, pas de panique. J'ai une super idée. Je suis votre petite amie. Vous, ma petite amie. Bah, je sais, je suis trop bien pour vous, mais à parier, en me découvrant, elle se tire au bout de 10 minutes. Marchera jamais. Oh mais pourquoi? On peut toujours essayer. Allez, remuez-vous. Et évidemment, on se tutoie. Quoi? Vous voulez que... Oh, elle peut la ramener, la mégère, j'ai du répondant. Et tu assures, on joue le jeu. Je suis un peu dépassé. Oh, mais faut qu'il se réveille, le roncu électriqué. Ah, écoutez, Marie, parlez-moi avec un peu plus de respect. Oh, bah tu me disputes. Oh, c'est notre première chamaillerie, mon bébé. Alors, Alors, toi, mais c'est un peu vite ça. Et puis alors, vous ne pouvez pas vous présenter vêtue ainsi, vous êtes beau. Enfin, tu es trop moderne pour moi. Geneviève ne se laisserait pas prendre. Tu peux revêtir un peignoir. Dans la penderie de la chambre d'amis, il y en a un qui a appartenu à ma femme. Bah depuis le temps, il doit être bouffé par les mythes. Vite. Deuxième porte à droite. Oui. Geneviève, toi, quelle surprise. Mon André, enfin, je te retrouve. Quelle émotion. On s'embrasse. Merci, non? Mais pourquoi? Toi, tu m'en veux. Oh, si tu savais. Depuis que je t'ai vue à la télé, tu m'as à nouveau conquise. À la télé? Ah oui, les actualités régionales ont filmé un moment où j'ai pris la parole devant un congrès professionnel. Quelle éloquence, quel charme. Tu as été souverain. Depuis, je n'arrive plus à détacher ma pensée de toi. Il fallait que je te revoie. Je crois que je t'aime toujours. Jamais. Jamais j'accepterai de passer à la télé. Mon André, il faut que je te vois. Il faut que je te parle. Il faut que je me confie à toi. Oh, moi. Alors, pas du tout. Je déprime. Tous les drames que j'ai vécus ces dernières années, tu ne peux pas savoir. Ça tombe bien, j'ai pas envie de savoir. Le sort s'est acharné sur moi. Le pire, il y a 15 jours, mon jambonnet m'a quitté. Bien qu'il soit au chômage, nous avons vécu 4 années de bonheur.
Je donnais des cours de judo. Il faisait le ménage. J'assurais des leçons d'aérobic. Il s'occupait de l'entretien de la maison. L'harmonie totale. Et puis, il y a 2 semaines, un mal affreux l'a emporté. Un mal. Un homme, quoi. Je savais pas ça. Ah, j'ai cru devenir folle, hein. À toi aussi. Enfin, tu sais que tu es le seul. Je n'ai pas jamais oublié tes qualités tendrement. Forcément, tu peux les compter sur les doigts d'une seule main. Tu es le seul qui puisse me redonner goût à l'existence. Oh, arrête avec tout ce cinéma. Toi et moi, on a déjà donné, ça n'a pas été très glorieux. Nous nous sommes séparés de façon plutôt houleuse. Nous n'avons plus rien à nous dire. Alors je te prie de bien vouloir quitter ma maison. Tu te trahis. Pardon. Ah, tes yeux, tes mots ronflants te trahissent. Tu es très ému et tu dis le contraire de ce que tu penses. Je te connais, tu sais. Tu vas commencer. Avoue, J'avoue quoi? avoue que je te manquais. Je suis sûre que je tombe à pic. Que tu, l'ami d'un coquin en mal d'amour. Cette nuit, je me suis réveillée en sursaut. Tu venais de murmurer tendrement ces mots. Je t'aime toujours. Mes rêves ne me trompent jamais. Ils sont préventoires. Ah, bah j'ai bien entendu sonner. Bonsoir. Oh, chérie. Bien que je te présente. Je connais. Tu connais Marie? Je connais son peignoir. Geneviève, mon ex-épouse. Ah, la fameuse Geneviève. Tu me trouvais fameuse. Oh, c'est gentil, ça. C'est dommage que vous n'ayez pas passé un petit coup de fil avant. Mon Dédé et moi, on s'apprêtait à se coucher en amoureux. Une journée difficile, attendez. C'est pas qu'on vous met à la porte, mais c'est tout comme. Elle me jette, ta boniche. Quelle boniche! C'est là des chaudardies, la reine du trampoline. Je enseigne la spécialité de mes frangins sportifs, la claque royale. Ça éclaircit tout de suite la situation. Je suis une sentimentale, mais je peux avoir des écarts. On se calme. On se calme. André, je préférerais rester seule. Alors si tu pouvais momentanément écarter ta girafe, je souhaiterais que nous causions en tête-à-tête. Il n'y a pas un restant de vaisselle à essuyer? Si. Non. T'as tenu 2 ans avec elle? T'es un héros. T'as reçu une médaille? Au départ, j'avais 2 œufs qui cuisaient. Salut l'ami. Je suis dans une forme extra. T'as intérêt à être à la hauteur, hein. Ça se passe où? Tu viens pourquoi? Cette question pour la partie. Ce soir? Toi, t'es bizarre. T'es pas dans ton assiette. Papa, j'ai rien avalé de la soirée. Tu travailles trop. T'as toujours le nez plongé dans tes dossiers. Tu ne comptes pas tes heures. Je te rappelle qu'il y a 3 jours, tu m'as demandé de passer ce soir pour disputer une partie de cartes. Exact, ça m'est totalement sorti de la tête. Bien sûr. Je comprends mieux. Ton dossier n'est pas très fourni en pages, mais il est très gracieux. Bonsoir. Bonsoir. Coucou Hyacinthe. Elle est revenue. Elle n'est pas morte. Geneviève, quelle joie. Il y a si longtemps. Toujours dans les fruits et légumes? Toujours entre la poire et les petits pois chez soi. Et toi, toujours dans la culture physique? Ça, elle a pas l'air de baisser les bras. Quelle excellente idée d'inviter du monde pour notre belote. Hein. À 4, c'est mieux que 2. Hein. Plus vrai. Mais on s'en tape de ta belote. Tu ne nous proposes rien à boire. Le bar est vide. Sans blague. Ça serait bien la première fois. Hein. Vérifions, je connais la maison, j'assure le service. Elle s'incruste, il y a tout à craindre. Sacrée Geneviève. Nous avons tant de mauvais souvenirs inoubliables en commun. J'ai rencontré Geneviève à la sortie d'une église, un vendredi saint. Tout de suite, j'ai compris quel serait mon chemin de croix. C'est étrange. Plus je vous regarde, plus j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Mais où? Quand? Comment? Sophie Marceau, tu l'as pas reconnue? Quoi? Sophie Marceau? La fille du célèbre mime? Oh, alors, quand ton bar est vide, il y en a pour tout le monde. Hein.
J'ai dégoté cette bouteille de whisky 20 ans d'âge. Qui goûte? Sans moi, je vais me changer. Très joli. Bravo mon bébé. Il y a longtemps que tu nous avais pas présenté une jeune femme aussi exquise. Hein. Je sers qui? T'as pas de complexe. T'as dû fouiner pour récupérer cette bouteille. Elle vaut une fortune et je la réservais pour un événement exceptionnel. Pour mon retour à la maison. Oh merci. Hyacinthe, un petit coup? Pas de refus. Ça me changera du picombière habituel. Dénigre les gars, ton meilleur ami. À nos retrouvailles. À l'amour. Fameux. Mon bagage. Quel bagage? Tu le reconnais? Ton cadeau d'adieu d'il y a 15 ans. Ton seul et unique cadeau en 2 ans d'ailleurs. Tu vois, je le bichonne. Rassure-moi, tu ne comptes pas emménager chez moi. On en parle très sérieusement. Tu en parles. Elle devrait récupérer. Quelle angoisse! Geneviève 2, le retour. J'ai libéré mon appartement à Cambrai. Fais ça. Allez, tu me joues un mauvais tour, là. Je suis si heureuse de te retrouver. Je revis. Ces dernières années ont été si difficiles. Du Zola. Il faut absolument que je te raconte. C'est inutile, hein. Bah si, pourquoi? T'aimes pas Zola? Le sort s'est acharné sur moi. Si je fais le bilan, j'ai eu 5 hommes dans ma vie. 2 sont morts. Un 3e est interné. Le 4e est venu au mot. Conclusion, tu es le meilleur. Ça, c'est gentil, hein. Très gentil. Tu disais que tu avais 2 cadavres sur les bras. Enfin, je veux dire, tu as 2 amis qui sont décédés brutalement. Accident de la route en montagne et noyade en mer. Ah, ça, je le dis souvent. Hein. Les vacances, on ne les réussit pas à tous les coups. Geneviève, je te le dis bien en face. Il est hors de question que tu t'installes ici. Hors de question. Si tu es dans une situation difficile, tu te prends une chambre dans un hôtel à 300 km d'ici. N'y compte pas. Je te veux. Je te reveux. Je t'aurai. Je t'aime. Elle n'a pas l'air de bluffer. Et je te dis, toi, t'as vraiment eu de la chance dans ta vie. Moi, pourquoi? Mais d'être meuf! Encore? J'aurais pas dû me faire les œufs, ça me réussit pas du tout. Julien, mais que viens-tu faire ici? Je sentais dans la conversation sur le portable que tu n'allais pas fort. Je me rends chez toi, plus personne. Tu as filé à l'emmenage? J'ai déménagé précipitamment. Ouais, ça pour déménager, elle déménage. Elle débloque, merde. Qui est-ce? Julien, mon fils. André, Hyacinthe, des amis. T'as un fils, toi? À 26 ans déjà. Mais jamais tu m'en as touché un mot. Ah, moi non plus. Ça date de 10 ans avant toi. Il a passé toute son enfance chez ses grands-parents à Londres. Il en a gardé un super accent. My grandmother makes fantastic blueberry jam. Qui dit? Il dit que sa grand-mère fait de succulentes confitures à la myrtille. On s'en fout. La myrtille, je ne résiste pas. And strawberry jam. Et à la fraise. Oh là là, le matin, un grand bol de café. Ça. T'as une grosse faim, tu passes la Manche, tu nous feras les vacances. Qui est son père? The big mystery? Ma mère n'a jamais voulu m'en faire la révélation. That's a private matter. Elle dit quoi? Ça regarde personne. Et lui, c'est l'un de tes ex? D'après ce que j'ai pu comprendre, presque le seul survivant. Il a l'air d'être nice chap. Non, je ne suis pas du tout nice chap. Il plaisante. André est quelqu'un de très attachant, tu verras. Un humour à lui, il cultive la dérision. Et moi, c'est les artichauts. C'est une façon de me présenter. Je suis épicier. Je vends aussi des confitures aux fraises et à la myrtille. Miam miam. J'ai saisi ce qu'il a dit. Et tu vois, je commence à comprendre l'anglais. Wow. Permettez, the achat ou pas?
me demande si tu as acheté dans un port. Ah, tu vois, je me lance. La sainte, tu m'agaces. You are stressé? Comme on dit en France, ça rafraîchit les idées. À ce tarif-là, je ne boirai pas souvent. C'est bien ton fils, un très à son aise partout. Mon Juju, tu récupères nos bagages, je vais te montrer et te faire découvrir les 2 chambres d'amis. Elles sont toujours tapissées aux jolies fleurs romantiques. Maintenant, c'est du papier à rayures. Tu t'es souvenu que j'aimais le papier à rayures. Oh, ça, c'est un signe. Merci, mon Dédé. Si ça se trouve, c'est vraiment assagi. J'y crois pas. Elle va me foutre en l'air ma vie, oui. Je suis déjà éreinté. Je crois que je vais y laisser ma santé. Yes. Rends-moi un grand service. Ah bah moi. Là, maintenant, j'avais autre chose de prévu. Au couteau, au fusil de chasse avec une seringue, tu choisis. Ah, j'ai récupéré quelques trompettes de la mort. C'était un fricassé. Tu me charries, dis. Évidemment que je te charrie. Tu deviendrais quoi sans moi? Un homme libéré. Parce que la belote à deux, ras la truffe, hein. Elle me sort par les narines. Et ça fait des années. Et puis s'il te plaît, tu ne me refais pas un coup pareil, hein. À cause de toi, j'ai une barre à l'estomac. Je suis désolé, Hyacinthe, t'es vraiment... C'est peut-être pour ça qu'on s'entend si bien. Oh, je suis mieux sans déguisement. Dis André, ta chambre, quel bordel! T'as vraiment besoin d'une belette à la maison, hein? Tu as croisé Geneviève et son fils? J'ai croisé personne. Marie, la situation se complique. Je crois qu'en définitive, ta présence ne facilite pas la discussion avec Geneviève. En tout cas, merci pour ton généreux coup de main. Il est tard, je vais vous raccompagner chez vous. Pas tout rester ici. Si tu t'en vas, Geneviève va prendre au travers. Et puis Marie, elle est à 2 pas. Oui, de toute façon, il n'y a rien à craindre. La police veille. On se revoit très vite. Tu y tiens vraiment? Dans d'autres circonstances, j'ai le droit à une leçon de rattrapage. Oh, je repasserai demain te dire un petit bonjour. À plus, messieurs. J'aime beaucoup cette petite. En plus, elle respire la lavande. T'as fait sa connaissance il y a longtemps? Je l'ai rencontré, tu étais encore dans les choux. Pardon? Bah, tu rendrais tes légumes avant de tirer le rideau de fer. Il y a à peine 1 heure. Bon, c'est toute une histoire. Au départ, j'étais parti pour avaler 2 œufs sur le plat. Ce sont des œufs maudits, on ne peut ni les raconter ni les manger. J'ai une de ces côtes ce soir. Ah, Marie-Jo, que vas-tu faire un ce-ci? Un problème. De taille, j'en peux plus. Je ne supporte plus. Oh, ça passe plus la parole. De qui parles-tu? Mais de notre père, c'est genre papy. Le capitaine. Bientôt 100 ans et 10 fois plus emmerdeur qu'un enfant de 10 ans. Oh, c'est disputé. Il peut plus vivre chez moi, je te le ramène. J'affiche complète. Moi, je passe la main. Je prends mon tablier. Rabote. Et alors, on m'abandonne sur le quai? Il fait moins 10 dehors. Je vais sur sa chaise roulante. Bonsoir, capitaine. Oh, il a mis sa belle casquette. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais ta frangine. Lorsqu'elle a ses crampes d'estomac, elle gémit comme une corde de brume. Il est invivable. Tu veux savoir sa dernière manie? Monsieur trempe sa main complète dans le potage. Bah, je voulais le goûter. Je mets le doigt, ma main glisse. La prochaine fois, je mettrai des gants de boxe. Si ça se trouve, le capitaine n'a plus de doigt marin. De quoi je me mêle? Oh, pire encore. Hein. Lorsqu'elle crie si fort, ta soeur, que le fauteuil vient se cacher derrière le chien. Enfin, presque. Pire. Dès que je tourne la tête, elle verse de l'eau dans mon vin. Je débute au rouge, je finis au rosé. Ce soir, il a descendu en douce une demi-bouteille de brouillis. Des sous déchaînés immondes. C'est faux. J'ai seulement bu un verre et demi. Le kleps peut le confirmer. Je vais passer un alcoolocleps. Impossible de lui faire boire un peu d'eau minérale. Bon, marin ne boit jamais d'eau. Il boit la tasse. Tu sais que tu fatigues. Ça fait 30 ans que t'as pas mis un pied sur un bateau, mais ça ne t'empêche pas de nous pomper l'air avec ta marine. Oh, ferme les écoutilles, la mémère se déchaîne. Faut mettre les voiles. Bah,
Quand vas-tu te calmer, t'assagir? Dis, regarde autour de toi. Les copains de ta génération, ils sont doux, attendrissants, plaisants. Ouais, ils marchent tous à la camomille. Et à 21h, dodo, tous dans le hamac. Moi, je carbure au Beaujolais. Et à 21h, je suis toujours sur le pont. On n'est pas dans la même bordée. Quelle énergie! Il ne met pas être le capitaine. C'est pas réciproque. Heureusement que Hyacinthe te connaît. Tu sembles oublier que c'est mon ami depuis plus de 25 ans. Bon, il n'y a pas de quoi se monter, hein. C'est un con. On va tout de même m'inviter à mon âge à la cohabitation avec des individus qui me bouffent mon oxygène. J'ai prévenu l'assistance, il est infernal. Hein? Ouais. On m'a forcé à partir avant la fin du casse-croûte. Alors j'ai été privé de dessert. On me propose quoi? Je dois avoir des fruits, des pommes, je crois. Ah, des pommes, bah, c'est ça, pour bousiller la dernière dent qui me reste maintenant. Hein? Sagesse. Je me prends en charge de mon cadeau. Bon, ben, je vais casser les machins. Je dormirai sur le canapé du salon. Les chambres d'amis sont occupées par Geneviève et son fils. Geneviève est réapparue? Mais d'où elle sort? Moi aussi j'ai connu une Geneviève. Ah, une belle figure de proue. Malheureusement, hein, ce fut une aventure sans lendemain. Dès qu'elle ouvrait un robinet, elle avait le mal de mer. Si j'ai bien compris, tu cumules les imprévus ce soir. Comme tu dis. C'est un soir de pleine lune, c'est pour ça. Ah, pardon? C'est un soir de pleine lune, hein, c'est pour ça. L'intellectuel qui ramène sa science. Ah, au secours, qu'on m'apporte un crocodile et qu'il le bouffe. Ah, mais ça suffit. Ben quoi, tu veux me faire taire? Tu serais bien le premier. Ah, je t'annonce une bonne nouvelle. J'ai décidé d'écrire mes mémoires. Je raconterai tout. Un siècle entier passé à la moulinette, qu'en penses-tu? Rien. Ça n'a pas d'intérêt majeur. Bah, quand on a navigué du triangle des Bermudes jusqu'aux îles Sandwich en évitant les McDo, on a de quoi le raconter. J'ai retenu 2 titres. Un vague à l'homme Excellent! Au Batello, tu surprendrais. ou mon phoque et moi, mais ça peut faire équivoque. Excellent! Je répète, dans cet perroquet, tu me tapé moi le cacatoès. Mais la barbe! Bon, allez, que l'on traîne le pacha jusqu'à son cabine et qu'on m'apporte une bouteille de vin. De l'entremer, hein, de préférence. Ça m'en calmera. Ah, demain, levé à 7h pétantes dans ma cambuse avec le son des cornemuses. En avant toutes, parce que je le vaux bien. C'est affreux. Dans ma chambre, au-dessus de mon lit, une horrible araignée. Elle est énorme, toute poilue, toute velue. Dans certains pays, il paraît qu'on les mange. Elle me terrorise. Oh, quoi tu fais hein? Tu fais trembler tout ton entourage, mais tu restes pétrifié devant une bestiole qui ne dépasse pas les 2 mm. Je ne supporte pas les araignées. Ouais, ben moi je ne supporte pas de sauter un repas, je ne supporte pas les visites tardives qui viennent perturber mon existence. Mais surtout, je ne supporte vraiment pas qu'une ex-femme de ma vie réapparaisse sans autorisation préalable. Surtout un poison comme toi. Alors demain matin, après le petit déjeuner offert, tu prends la porte. Toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre, je te le prouverai. Je ne te quitte plus. Elle semble penser ce qu'elle dit, non? Ben c'est toi, c'est plutôt matinal. Il m'arrive une sacrée tuile, hein. Oh, mais toi, t'en fais une tête. Ouais, papy, trouvait pas le sommeil, il m'a fait veiller jusqu'à 3h du matin.
Quelle santé, le capitaine? Le problème, c'est que c'est pas héréditaire. Je suis KO. Ah, j'ai ramené quelques croissants frais. Les croissants frais, amène la marchandise. T'as une petite faim, hein? Pourquoi petite, hein? Oh, ils m'ont pas l'air faim, mais enfin, on va s'en contenter. Que je te raconte ma tuile. Ah, si j'ai une bricole du genre histoire salace ou cochonne, hein, il prend la porte. Les vieux, c'est comme les enfants, ils n'ont pas le droit à supporter des histoires de braguettes de leurs contemporains. Ils aiment la tendresse et les histoires roses. Et pour moi, les histoires de mer également. Sauf si elles sont salées, hein. Je voulais parler de ma déesse. Ah, qu'est-ce que je disais, hein? On parle de déesse, on cherche à noyer le poisson pour mieux cacher les turpitudes sexuelles de son amitié. Hein? Écœurant. Ah, puis, si tu t'échauffes comme ça dès le petit déjeuner, ça promet. Et arrête de te montrer désagréable avec Hyacinthe, il t'offre gentiment des croissants. Des croissants rassis, hein? Ah, merci beaucoup. Ah, un beau cadeau. Ils sont peut-être empoisonnés. On va être fixé tout de suite. Ouais, ben personne ne te force à les manger. Ah, il faut que je vous protège. Hein? Le premier à partir, logiquement, c'est moi. J'ai les jambes mortes et le reste qui suit le convoi. J'ai plus que le citron qui jette du jus. Alors, ça, tu t'exprimes. Mais tu pourrais quand même contrôler ton langage. Oh, quelle horreur. Tu parles exactement comme ta sœur. Bizarre, ce mimétisme. Pourtant, vous n'êtes pas du même lit. Tu te racontes quoi? Marie-Jo et moi, on a la même mère. Bah oui, mais je parlais du père. Mais notre père, c'est toi. Oh, ça reste à prouver. Ta mère cuisinait divinement bien les spaghettis. Mais c'était une garce, hein, une sacrée garce. Alors pourquoi tu l'as jamais dit? À cause des spaghettis. Moi, j'aime beaucoup les spaghettis. Oh, il me fatigue, hein, qu'on me ramène dans ma cabine, qu'on m'éloigne de cet individu louche qui fréquente de fausses déesses. Et toi, pense à m'apporter un bon café serré. Si je ne prends pas un bon café serré le matin, je dors debout. Enfin, bref. Tu connais le chemin. Il est impressionnant. Alors toi, plus il t'engueule, plus tu l'aimes. Il va avoir 100 ans. C'est vous. Ouais, c'est peut-être beau, mais c'est pas marrant pour tout le monde. Toi et Marie, je vous ai eu sur le tard. Pas loin des 60 ans. Avant, monsieur voulait profiter de la vie. Il n'a jamais rien fait comme tout le monde. Alors, c'est quoi cette histoire de déesse? Ma déesse, ma vieille voiture, on a piqué. Mais elle est bonne pour la casse. Elle ferme plus, n'importe quel trait de contact a fait démarrer. C'est pas une grosse perte pour toi. Ah, je l'aime bien, je lui suis fidèle. Bah oui, être fidèle à une déesse, ça se comprend. Je l'ai acheté au début des années 60. Alors, si je tenais sous la main le saligo qui m'a fait ce coup-là, il passerait un sale quart d'heure, hein, plié en deux qui pourrait se retrouver. Mais pas de rire. J'ai passé une nuit merveilleuse, détendue. Je commence à l'oublier, celle-là. Comment va mon petit lapin? Je ne suis pas ton petit lapin. Oh, tu mon petit lapin, moi? Mon lapin insatiable. Je pourrais lui filer la mixomatose. Tu as bien dormi? Extra. Mais toi, je m'en fiche. Mon Dédé chéri. Très mal. Oh, bien sûr, tu es perturbé. Nos retrouvailles te remuent et tu ne trouves pas le sommeil. Il paraît que les lapins roupillent très peu la nuit. Hein. Ah oui? Tu sembles bien au courant. Tu couches avec des lapins? Mais tu as vu le pas? Tu comptes sur un spécimen de ton élevage pour ouvrir la boutique? Ah, j'ai un employé qui s'en charge. Mais c'est vrai qu'il a de très grandes oreilles. Alors, t'as réussi à te débarrasser? Oh, t'as réussi à te débarrasser de ton vilain rhume? Comme vous êtes jolie. Merci. Très joli. C'est quoi? Est-ce que vous portez des anciens doubles rideaux? Je dérange, j'ai du taf, je repasserai. Hein? Je vais organiser une tournée générale de café. Et comme Geneviève veut me gâter, c'est elle qui va le préparer. Mon Dédé mérite qu'on le choix, qu'on le gâte. J'ajoute 1 ou 2 carottes pour mon lapin. J'allais oublier de t'informer. Cet après-midi, on me livre mes meubles. Quel meuble? Je les installe ici, dans une autre pièce. Faut les mettre en valeur. À la cave. Oh,
Non, avec l'humidité qui y règne, mes meubles d'époque vont se détériorer. Moi, je vois. Tu veux me faire marcher. Descends dans la cave seulement. Ah, le café attendra 2 minutes. Je profite de cette belle assistance pour vous annoncer une superbe nouvelle. Oh, mon amour, c'est merveilleux, j'ai tout deviné. Oh. La nuit porte conseil, tu as mûrement réfléchi, tu ne résistes plus. Je le savais que tu m'aimais toujours. Aujourd'hui, tu veux conclure, il m'épouse. Moi, je l'avais pas du tout deviné. Hein. C'est une maniaque de la bague au doigt. J'ai dit une superbe nouvelle. Merci les 35 heures. Alors, j'ai du temps de travail à récupérer. Alors, je pars, je mets les voiles, comme dirait papy. Tu pars où? Ouf, en vacances, en voyage. Ça va me faire un bien fou. Mais t'as raison, le bon plan, faut foncer. Vive les changements d'air. À moi les fines étapes gastronomiques. Je le reconnais bien là. Hein. Il est comme moi. Hein. Il est de la gueule. Tu veux te rendre où? Ouh, pas de précipitation, je n'ai encore pas élaboré mon itinéraire. Je ne sais pas ce qui me retient de t'accompagner. Toi, sans doute. C'est une décision ferme? Oh, elle prend des proportions dans ma tête. Je suis trop casanier, trop sage. Il faut que je me secoue. Tu pars vraiment seul? Non, avec moi. Ouais. Ça me plairait bien, j'adore visiter les églises, les musées, les lieux touristiques. Mais impossible, je suis en mission. Quelle mission? Marie veut retrouver un coup de foudre. Vous voulez retrouver qui? L'amour de ma vie. Je l'ai à peine aperçu, mais je sais que c'est lui. Les yeux bleus, un sourire craquant. Je n'en sais pas plus. Si, il habite la région, mais j'ai égaré les coordonnées qu'il m'avait données sur un bout de papier. Les yeux bleus, un sourire craquant. Il n'y a plus de mystère. Hein. Ce n'est pas moi. Vous êtes en mission. Parfait. On ne vous retient pas, on vous a suffisamment supporté. Alors, tu vas l'être. Oh, j'aime bien, je t'en prie. C'est plus fort que moi, je déteste les gens qui s'incrustent. De toute façon, on attend. Tu te décontractes un max. Passe des vacances extra. Allez, la bise. À plus. Je crois que je vais exploser. Qu'est-ce que tu prends? Si je comprends bien la situation, tu me fuis. Si le mot fuite n'avait pas une connotation de lâcheté, je te répondrais oui. Non, je pars précipitamment pour échapper à un cataclysme naturel, un fléau humanitaire. Tu es un lâche. Ça ne te passera pas comme ça. Tu me connais? Je suis très têtu. Tu commets une grossière erreur. André, dis-moi que tu m'aimes toujours. Et voilà le travail, une table à 3000 balles. Là, t'as plus que 1500 balles de chaque côté. T'es satisfaite? Ah, je l'ai à peine touché. La table ne doit pas être très solide, hein. Avec toi, ça se passe toujours de cette façon. Les objets, les êtres humains, tu les casses, tu les brises. Je veux plus te voir, je veux plus te fréquenter. Et je suis assez stupide de ne pas prévenir la police. Si tu comptes squatter ma maison, je te réserve de très mauvaises surprises à mon retour. Tu pars quand? Après le déjeuner. Vénard, je t'envie. Hein. Parfois, mes carottes et mes patates me pèsent lourd sur l'estomac. Il y a ça que personne ne t'oblige à manger ton four. Hein. Justement, Yassine, si tu nous lâchais un peu, si tu allais examiner de près tes produits maraîchers. Vous avez entendu parler d'un bon café? Oui, on parlait d'un expresso. Geneviève, un bon mouvement, t'es la spécialiste. Pour moi, avec seulement 3 sucres. Et alors, de qui se moque-t-on? On prendrait un café et on reste en rade. Oh, alors pour vous, ma fille, je m'exécute. Oh, Sainte-Geneviève. Oh, c'est comme à Lourdes. Tous les 15 ans, elle nous fait une apparition. Je vois que le vieux Louis de Mer est toujours d'attaque, on dirait. Ah, tranquille, petite. 13 de tension, 60 de pouls, vitesse limitée à 3 nœuds. On maintient le forme en forme. Ça marche. Je ne me souviens plus très bien de quand date notre dernière rencontre. Juillet
1985. Quelle mémoire! Mais vous êtes sûr? Pourquoi? Et tu préfères juillet 1885? J'ai l'air d'un fossile. À parier, les femmes vous courent encore après. Oh, toutes! Elles me harcèlent toutes! Dès qu'elles connaissent le code de ma carte bleue. Il est impayable, le capitaine. C'est le crétin supérette qui parle ou c'est sa statue? Qu'est-ce que je disais? Oh! J'ai pensé quoi? Un tremblement de mer? Ah, pour le jus, hein, vous me le livrez rapidos dans ma suite royale. Attends, il faut que je t'informe. Je pars en voyage après le déjeuner. Bon, il y a quoi au menu pour le déjeuner? Je sais pas. Des lasagnes, peut-être. Oh, tu paieras rien, hein? Il vaut mieux que tu partes sur ta faim. Oh, les lasagnes, j'adore. Hello everybody! Je me suis pris un rendez-vous d'affaires tôt ce matin, ça a fonctionné super. Je crois que je vais décocher un contrat béton. Tu travailles dans quoi? Dans l'imprimerie. En ce moment, c'est délirant. On ne fait rien, il n'y a rien. Mais comment j'ai du miracle? Je suis très contente pour toi. Mon rendez-vous a failli capoter. Ce matin, ma voiture, impossible à faire démarrer. La panique, pas de bus, pas de taxi. Heureusement, j'ai aperçu une vieille tia près d'ici, elle s'ouvrait toute seule. 2 minutes plus tard, j'ai pu la faire démarrer. Le coup de wow! C'est intéressant ton histoire. Elle stationne où maintenant? Oh, là où je l'ai récupérée, presque devant la porte. On reste zen, Hyacinthe, on reste zen. C'est la voiture de Hyacinthe? Oui, c'est sa voiture que ton fils a volée. Doucement, emprunté. Et je ne l'ai pas amoché. Il me manquera juste un peu de sens. De sens, non, d'essence, oui. Aux dernières nouvelles, la déesse est encore vierge. Bravo. Ça t'arrive souvent, ce genre de plaisanterie? Non, c'est la première fois. Je devrais te foutre mon poing dans les gueules. Oh, pas de violence. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas un voyou ni un loupard, je ne bricole pas. Simplement, je n'ai pas voulu louper mon rendez-vous professionnel. Alors j'ai aperçu cette voiture déglinguée, je n'ai pas réfléchi davantage. La déesse, une voiture déglinguée, mais je vais le frapper. Essaye seulement. Il a du répondant. Et moi aussi. Le cœur est fragile. Si ça se trouve, il a bousillé la boîte de vitesse. Je l'ai conduit en douceur, votre carriole. Une carriole, il y a vraiment des corrections qui se perdent. Hein. Arrête, Hyacinthe. Tu ne vas pas porter la main sur ton fils. Qui prend le café? Tu peux répéter? Qui prend du café? Avant, je suis le père de Julien. Tant pis. C'est lâche, hein. J'avais pourtant gardé le secret tant d'années. Qu'est-ce que tu nous fais comme mauvais plan, là? Tu forces la plaisanterie. Je t'ai connu très peu, mais avant et après toi, je n'ai eu aucune aventure pendant des mois. Le doute n'est pas permis. Geneviève et toi, vous êtes sortis ensemble, tu m'as jamais raconté. Ça a duré 48 heures, il y a de ça. Plus de 25 ans, alors ça m'est complètement sorti de la tête. Ça explique tout. Pardon? Ça explique mon geste. Pourquoi cette voiture m'a irrésistiblement attiré? Daddy! Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Bien, une chose est sûre, tu n'auras pas de problème de couche-culotte. Nous allons pouvoir apprendre à nous connaître avec beaucoup de retard, beaucoup de plaisir. Si tu savais comment tu m'as manqué, oh my god! Il va me faire chialer, ce petit con. Souvent je pensais à toi et je ne savais pas comment t'imaginer. Pas trop déçu? Yes, non. T'es vraiment une redoutable. Tu as privé ce garçon de l'affection de son père et réciproquement pendant autant d'années. On ne pas être à la tête de sa confiance. Julien n'a jamais manqué de rien. Et d'abord, je n'ai de compte à rendre à personne. Que tu crois? Mais nous en parlerons plus tard en tête à tête. C'est tout vu. On ne se quitte plus, promis? Promis. Mam, je crois que ce serait judicieux que l'on ait une conversation, toi et moi. Vous permettez? Aucune gêne. Tu veux, là, tout de suite? Yes? Oui. J'ai besoin de comprendre. Please. Ai-je le choix? Il devrait l'emmener visiter, puis qu'elle tombe dedans, on n'en parle plus. Bah, tu vois que ça manque. Je suis soulagé
tout s'arrange. Je vais enfin pouvoir respirer. Qu'est-ce qui s'arrange? Ma vie, tu m'as sauvé la vie. Moi? Mais grâce à ta paternité, je suis délivré de Geneviève. Tu penses bien qu'après sa confession, il n'a pas d'autre choix que d'aller vivre sous le toit du père de son fils. Ah non, je ne veux de Geneviève à aucun prix chez Oh, moi. à aucun prix, tu as raison. Pas de problème d'argent entre nous. Je ne la supporterai jamais. Dessus, fais un effort. Et puis peut-être que Geneviève a des qualités cachées, profondément cachées, à découvrir. Tu te fiches de moi? Je me casse d'ici, Nico. À pied, à dos de mulet, en tapis volant. Ça aide l'aider. On se calme. Tu abandonnes ta ADR, ton magasin. Fermé pour cause de décès. Mais quel décès? Je retiens ma vie de garçon. Mais tu te maries pas. Bah, c'est pareil, je récupère femme et enfant. On appelle ça une fuite. Je fuis de partout. T'es pas heureux d'être papa. Toute ma vie, j'en ai rêvé. Ça n'est jamais arrivé. Mais là, j'avoue, je suis dépassé par la situation. Allez, tranquillise-toi. Geneviève n'ira jamais chez toi. C'est moi qu'elle veut récupérer. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et pour le capitaine? Marie-Jo accepte de le reprendre à la maison. C'est une sainte. Et mon café, hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Un refus d'obéissance? Hein? C'est une mutinerie? Oh, sur mon rafio le téméraire, jamais on m'a fait poivreter plus de 5 minutes lorsque je donnais un ordre. Jamais! Hein? Ils les mouillaient tous. Et j'ai vu plus d'un matelot le jeter à la mer pour bien moins que ça. Alors, Ah, bah, cesse de t'agiter. Ton café, je te le prépare tout de suite. Mais après, je boucle ma valise. Hyacinthe, tu m'accompagnes en cuisine, j'ai à te parler. Le capitaine souhaite peut-être que je lui tienne compagnie. ça vit et en plus ça se multiplie ce genre de mec. Tu viens. La fille, tu restes tranquille. Tranquille, moi? Jamais. Larguez les voiles, lissez les amarres. La personne dégagée. Jamais moyen d'être tranquille. Ah, c'est toi? Tu fumes le cigare. Tu fais bien le jambon, toi. Quel rapport? Ah, ça empeste. Ah, et c'est fumé. T'as l'air d'un pot d'échappement. C'est mieux de prévenir, je suis très mauvais poil. Tu te pointes pas au meilleur moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Et il m'arrive que depuis 3 semaines, on prépare pour les routes. J'ai personne, toi, la poste, le téléphone, me donner de ses nouvelles. Il arrive. Le maître est de retour. Je viens de le joindre sur son portable. Ben ça descend partout, il ne faut pas prévenir. Pense surtout à vider les cendriers. Il pourrait reconnaître le mégot de ses cigares. De quoi je me mêle? Ah, je boirais bien quelque chose, moi. Il y a de la viande en frais? La mort subite. Sacré Marie-Jo. Tu mets la pression. Très drôle. Je ne te comprends pas. T'es sans arrêt speedé et tu râles tout le temps. On a tous des tracas, mais la vie est belle. Toi, en tout cas, t'es toujours réjoui, je sais pas comment tu fais. Pourquoi je serais malheureux? Ben tu vis seul. C'est pour ça que je ne suis pas malheureux. Moi aussi, je vis seul, je rigole pas du matin au soir. Parce que toi, seul ou accompagné, t'es toujours lugubre. Hyacinthe, je te hais. Moi pas. On t'aimerait tellement davantage si tu te montrais plus tendre et rieuse. Un vieux siècle de mauvaises habitudes, tu crois qu'on peut changer? Bah oui. Je fais vraiment antipathique? Bah non. Ah oui, ben non, t'as la conversation brillante. Pourquoi je m'agresse? Parce que j'ai mes raisons. Et puis d'abord, quand on ressemble à un tuyau d'échappement, on crache forcément des paroles désagréables. Par la bouche. Tu me connais. Pourtant, avec toi, j'aimerais tellement parler de tout, de rien, détendu. Je t'ai déjà observé épanouie, généreuse, malicieuse. T'aboies pour le monde et t'as le cœur sur la main. C'est un tuyau d'échappement qui aboie. Tu sais parler aux femmes, toi. Pas vraiment. Encore moins une femme qui ne me laisse pas indifférent. Tu vois, tu fais presque un sans faute. Marie-Jo? Oui? Marie-Jo, Salut la compagnie. Le héros est de retour.
Salut Frangine. 3 semaines idylliques, la mer, la montagne, la campagne, un petit tour de France fait de nombreuses étapes superbes. Je ne me suis pas ennuyé avec moi-même et j'ai pris plein de photos de tous les palais de justice. Et notre cher papy s'est calmé. Ah, faut le dire vite, hein. Il a ses jours de mer démontés, c'est le moment plus rare d'académie. Et notre chère Geneviève. Sur un coup de tête, elle s'est installée à l'hôtel au Carrefour. Ses meubles sont partis dans un garde-meubles, mais elle surveille de très près ton pavillon. J'ai beaucoup pensé à elle. Comment l'écarter définitivement de mon existence. J'ai peut-être trouvé la bonne astuce. J'aurais changé de vie, de goût, de genre. Je n'aime plus les femmes. Désormais, ce sont les hommes qui m'attirent irrésistiblement. Tu deviens ta jaquette. Ah, mais c'est déjà très élégant. Moi, mes copains les plus sympas, ils sont homo, tu veux que je les présente? Mais oh, c'est un rôle de composition uniquement pour dégoûter la chardonnière. Elle a vraiment pas de peau. Après son Jean René, toi, elle ne va pas s'en remettre. Tant mieux qu'elle aille se faire voir par les Grecs. L'urgence. Dans un mois, c'est l'anniversaire de papy. J'ai réservé le resto, mais il faudrait établir la liste des invités et envoyer les cartons. On s'en occupe ce week-end, ça te va? 100 ans. C'est merveilleux. Merveilleux, oui. On te le prête quand tu veux. On va lui faire une bonne surprise, inviter son ami Amélie Bontemps. Il pourra pas venir. Mais pourquoi? Elle est morte la semaine dernière. Je parie que c'est Geneviève. Vous pouvez me laisser seul? Pas de problème. Mon four est en panne et j'ai confectionné un délicieux gâteau au chocolat dans le four d'André. Tu veux goûter? Ah, au chocolat, je ne sais pas résister. Alors mène-toi, grand sagouin. Mon grand lapin, on s'embrasse. Toujours pas. Je te trouve, Pauline, tu es très séduisante. Oh, j'ai retrouvé toute ma petite forme, tout mon tonus. C'est Marcel qui va être heureux. Il trouvait que je me ménageais pas assez. Marcel? Qui est Marcel? Comment? Mon ami Marcel, t'as pas deviné, je suis devenu gay. Tu aimes les hommes, toi? Oh, c'est tout récent. Ça te prend tardivement, hein? Après Picou, toi? Oh, mais je suis gâtée. Hyacinthe aussi. Il pourrait te surprendre, en privé, une vraie folle. Qu'est-ce que vous avez tous? Tu faisais semblant de geindre, mais en fait, tu ricanais en douce. Bravo. Tu fréquentes beaucoup de types? Un vrai lapin chasseur. Tu t'es bien fichu de moi, hein? Et je t'ai pas sifflé. Tu débarques, tu t'imposes, tu bouscules tout dans ma vie, et après tu te plains, je ne suis pas conforme à ce que tu attends. Le problème des gens, ça. Ils vous veulent toujours comme ils vous imaginent, mais jamais comme vous êtes dans la réalité. Tu aurais pu annoncer la couleur plus tôt. Toute cette comédie de faux semblants. Aujourd'hui, on assume. Tu me déçois beaucoup. C'est très mignon. Tu dois être courtisé. Dans ton club de gym, on te drague pas. De nombreux mecs pour obtenir des demi-tarifs. Un demi-tarif, c'est toujours un ticket avec quelqu'un. Tu fais fort. How are you, André? Les vacances? Excellente. On se retrouve toujours demain soir pour faire le grand magasin? Une minute. Bon, moi je débarque et après 6 heures de route, j'ai comme un gros besoin de m'absenter. Tu fais une drôle de tête. Tu es contrarié? Je viens d'apprendre une nouvelle ahurissante. Elle risque de te perturber. Tu es enceinte? Dans cette maison, il faudrait l'aide du Saint-Esprit. Alors? Ton père n'est pas celui que tu crois. Il est devenu marginal. Parce qu'ils vendent des betteraves et des salades? Hyacinthe a changé de sexualité. Aujourd'hui, il aime les hommes. Tu me charries. Ah, je sais, ça peut perturber. Alors j'ai deux mamans? Ah, tu le prends en train de contracter. C'est un bouvard. Est-ce que c'est mon style? On fait avec? Ça dérange qui?
Chacun doit trouver son équilibre comme il l'entend. En tout cas, moi, je plane complètement d'avoir retrouvé un père depuis un mois. Il y a 5, je l'observe beaucoup. C'est un mec vrai, sincère, tendre. Il me touche beaucoup. Aucun doute, hein, tu es vraiment son fils, toujours à me contrarier. Bon, on part en course. Tu ne savais pas en jouer? Terminé, il ne me mérite plus. Allez, du balai. Vous pouvez revenir, ils sont partis. Bon, bah, faut pas que je m'attarde, hein. J'ai promis à papy de le récupérer à la fin de sa partie de bridge. Ah, ton gâteau est meurtrier pour mon régime. Tu fais un régime? Je commence demain. Allez, bye bye, je déteste être en retard à mon travail. Bon courage. Oh, la belle journée sous le signe des maris. Un mot doux, je pars sur un nuage. Tout va bien. 3 semaines épatantes. Ça y est, je me lance. Je vais concrétiser mon rêve de toujours. Acheter une auberge. Hier, j'ai rencontré mon banquier et il accepte de me faire un prêt à taux très bas. Et j'ai aussi mes économies. Alors enfin, une bonne nouvelle. Je veux un petit hôtel-restaurant coquet avec une jolie terrasse fleurie qui fasse le plein de l'été. Un vrai paradis. En plus, vous avez toutes les chances. Vous possédez sous la main une excellente adresse pour acheter des produits frais d'une exceptionnelle qualité. Je ne vous oublierai pas, Hyacinthe. Surtout si vos prix sont concurrentiels. Alors, vous m'oublierez très vite. André, est-ce que je peux abuser de toi? Ah bah c'est direct, je n'ai rien contre. Je cavale comme une folle depuis ce matin. Je n'ai rien avalé. Tu n'aurais pas une petite tranche de saucisson qui traîne? Mieux, du gâteau au chocolat. J'ai goûté une symphonie pour le palais, C'est de toi, hein? d'une grande poétesse, Marie-Jo. Toi, ta gourmandise te perdra. La cuisine, c'est par ici. Salut Dad, je récupère le sac de ma mère qu'elle a oublié quelque part. Le voilà. On se retrouve toujours demain soir au resto? Bien sûr. Ah, je voulais te dire, je suis au courant, je sais tout. Tout? Tu connais à l'avance le menu? Non, tout pour toi. Même si tu es devenu différent, ça ne me dérange pas du tout. Je suis différent, moi. Toi et plein d'autres, ça doit te soutenir. Je suis différent et je me fais soutenir. Soutenir par quoi? Alors ça, c'est toi qui vois. Mais si je vois, pourquoi je me fais soutenir? Papa, tu dois rester comme tu es. Surtout ne pas te renier. Tu es comme tu es. Si on veut te changer, tu dis non. Me changer? Je suis mal habillé? Ah, sans importance. Je m'adresse à ta sensibilité. Préserve-la. As-tu de vrais amis? Ah, j'en ai 3. 3 qui sont très précieux. Ce n'est pas grave. On se retrouve souvent pour jouer aux cartes, aux petits chevaux. Ah là, je suis un chef. Tu me verrais cavaler. Tu peux tout me raconter, mon petit papa. Sache une vérité. Je serai toujours là pour t'épauler dans les vieux jours. Et bon, dans les mâchoires. Mon fils d'1 mois m'envoie déjà en maison de retraite. Non, C'est ma nature. Je suis gay. il n'y a aucune honte à ça. À demain, mon jour de père. Il te va très bien. Tu vas avoir beaucoup de succès dans la rue. Ah, j'ai pris au moins 200 grammes. Ouais, c'est vrai, t'es difforme maintenant. Tu veux la traumatiser? Ah, moi, je trouve qu'elle a de très jolies poignées d'amour. Merci. Bon, faut que je me secoue. Mon boss maintenant, ça va être balèze. La démission après quelques semaines de présence, je crois qu'il ne va pas aimer. Tu peux laisser que du regret. Mais en plus, c'est un agité, en plus, il zozote. Et quand il hurle, la crise, morte de vivre je suis. Il ne supporte pas. Bon, les mecs, je vous prie de croire à l'expression de mes idées qui s'en fait. C'est la première fois qu'elle m'embrasse. Faut pas frapper, mon vieux. Elle est un peu overbookée en ce moment. Elle pète un peu les plombs. Ah, sans le temps pour les pélicans, hein. L'hiver s'éternise. Alors, fils, tes frodaines rurales. Que de bons souvenirs.
Ah, quand on s'éloigne de sa famille, ça se passe toujours bien. Ah oui? Alors pourquoi dès que je m'absente 5 minutes, tu me passes un savon? Toi, c'est pas pareil, t'es une casanière qui s'ignore. Il faut toujours te bousculer pour que tu comprennes. Je suis une idiote. Ah, c'est la étanche ta mère. Elle t'a filé ce qu'elle avait de meilleur. Aux assises, quand on tue son père, on peut en prendre pour combien? 20 ans. T'inquiète, je t'attendrai à la sortie. À 120 ans. Et puis comment tu ferais? Parce que j'ai censé t'avoir supprimé. Très bien raisonné. Hein. Je retire mon opinion, tu n'es pas une idiote. T'as rien de ta mère, t'as tout de ton père. Elle est gâtée. Bon, on a discuté sérieux. La fête à Paris. As-tu un souhait à formuler? Oh, j'aime bien discuter avec un verre dans chaque main. Ben, ça tombe bien, j'ai fait plein en jus de fruits. Ah, jus de raisin, 13 degrés. Alors, vraiment, tu souhaites ma mort? J'adore les chrysanthèmes, j'en achète jamais. Tu l'affectionnes plus ton petit papa chéri? Si, trop, il en abuse. Moi, j'abuse? Moi, j'abuse? Oui, oui, t'as raison. Tu veux que je te dise une vérité? Il faut t'aimer beaucoup pour te supporter un peu. Ah, sans berge, bientôt sans berge. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai plein de projets pour l'avenir. Tu veux reprendre tes études, t'inscrire au bac? Non, je veux te gâter parce que tu le mérites. Tu es ma pupuche chérie. Ah, je veux aussi faire, ça maintient en forme. Mais je reconnais que ce n'est pas tous les jours la joie pour toi. Comment tu fais pour trouver les mots qui me font fondre? Ouais, tu es une sentimentale. Et j'aimerais bien ne pas être le seul à le savoir. Ah, passons aux choses sérieuses. Tu te maries quand? Tu fais des petits camps. Ah, mais ça va, change de sujet. Oh. As-tu pensé à récupérer mon médicament chez le pharmacien? Quel médicament? Mon Viagra. C'est pas vrai, tu vas entrer dans l'idée. Jus de pamplemousse pour tous. Alors, Papy, as-tu des exigences comme invité? Ah, non. Ah, à propos, j'ai appris la triste nouvelle pour Amélie. Comment est-elle partie? Oh, bêtement, hein. Nous étions à table, je parcourais le journal pour avec les infos. Elle écossait devant moi les petits pois. Tout à coup, elle pique du nez. Hein? Fini, rétamé. Un petit pois de trop. Le poids des ans. Je ne savais pas. Ah, du coup, tous les petits pois sont dévinés sur mon canard. Ça a dû te faire un choc. Pardon? Ça a dû te faire un choc. Oh, tu parles, hein? À 40 balles le kilo. Bon. Alors, pour cette fête, qui désires-tu convier? On t'écoute. Des putes! C'est le pamplemousse, il n'a pas l'habitude. Moi, si j'ai envie de voir le bel des neiges. Alors, tu nuances ton propos, tu me dis je serais heureux si quelques artistes participaient à la réception. Il a très bien parlé, buvons à sa santé. Mais c'est non. À la rigueur, on t'offrira discrètement quelques DVD. Alors, si tu veux bien nous donner une liste de personnes que tu désires convier avec leur adresse, force pas trop sur le nombre, hein, tu es sûr. Pour le restaurant, on te dit rien, ce sera la surprise. Il y a un problème. Lequel? Mon anniversaire, je m'en tape, les fêtes organisées, ça me défrise, je trouve ça sinistre. De toute façon, à part toi et ton frère, mes relations sont plutôt limitées. Hein? J'ai trop bon caractère pour avoir stocké des amitiés en nombre. Et tous tes copains qui naviguaient autour de toi? Ils naviguent plus. Ils ont tous accosté au Père Lachaise. Marc, si tu veux pas faire la fête, hein, ça nous permettra des économies. Alors, c'est définitif. Pas de regret, tu ne veux pas arroser tes 100 ans. Ah, arrosé, tu dis? Oh, c'est pas pareil. Mais pas avec du jus de pamplemousse. Ça pour lever le coude, il est fortiche. Tiens, on fera la fête quand tu auras récupéré ta moitié. Je ne veux pas partir avant que ma fille ait passé la bague au doigt. N'importe qui, n'importe quoi, même un député fera l'affaire. Ça le reprend, mais je fais ce que je veux. Je vais pas me marier avec le premier venu pour te faire plaisir. Oh, la semaine dernière, à l'hôpital, j'ai remarqué un toubib. Il faut que je te le présente. Hein?
passionné de football, un fan de Zidane et de l'équipe de France. Comme ça, si tu as le ballon, tu es sûr d'avoir fait un but dans ton cœur. Enfin, écoute, papy, tes caprices, je m'en arrange. Hein. Mais je te prierai de bien vouloir ne pas te mêler de ma vie privée. Ça, je l'accepterai jamais. Ça s'imprime bien dans ta grosse tête. Elle est fâchée. Pourquoi elle est fâchée? Mais tu lui bouffes complètement son oxygène. Oublie-la un peu. Oh, c'est ça pour me dire que je suis un père indigne. Papy, t'es chiant. Oh, ah, bon, ça va, j'ai compris, il faut que j'aille exprimer mes regrets. Ah, quand on est au fond de la vague, il n'y a qu'une chose à faire. Retroucher les manches, relancer la machine, suivre le cap. Hein, c'est pas la mer à boire. Papy, tu nous saoules. Oh, bonne idée. Je vais m'enfiler un petit godet pour soigner ma glouglou là pour soigner ma neurasthénie naissante. Oh, un comité d'accueil, comme c'est chaleureux. On ne te dérange pas, j'espère. Jamais. Ça y est, mon coup de poing c'est dans la poche. J'ai amené cette bouteille pour fêter l'événement. C'est un peu grâce à vous. Grâce à moi. Hein. Oui, vous. La rencontre avec mon père, sa voiture, votre maison, tout. Mon fils est un battant. Nous sommes du même gabarit. Ça crève les yeux. Toi, tu ne la ramènes pas trop. Je crois que je donne une image erronée de moi. Je vais devoir rectifier le tir. Monsieur prend du poil de la bête, on dirait. N'en fais pas trop. J'en fais des tonnes si je veux. T'évites de t'en mêler. Ça nous permettra de garder des rapports ni chauds ni froids. Des rapports cordiaux. Et ouais, quand un faux béné se réveille, on peut parfois s'inquiéter. Alors là, il m'épate. Hein. La paternité lui donne des ailes. C'est vrai, en ce moment, je dois être sous une bonne étoile. Il m'arrive des joies inattendues. La bouteille de champagne, on devrait peut-être la mettre un peu au congèle. Je m'en charge. Alors toi, tu ne me parles plus jamais comme ça devant Julien. Nos rapports ne seront ni chauds, ni froids, ils seront explosifs. Je ne cherchais pas à te contrarier, ma petite Geneviève. Je vais récupérer les gâteaux apéritifs. Il a un petit creux. Un capitaine de la famille, c'est déjà beaucoup, mais il est authentique. Et toi, tu ne te lasses pas à toujours vouloir jouer les commandants. Si, souvent. Mon problème, les années qui passent, devraient me calmer, me rassurer, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ma vie est une succession d'échecs sentimentaux. Heureusement qu'il y a Julien. Comment te dire je te dois des excuses. Des excuses? J'ai été odieuse avec toi. Comme je déprime, j'avais besoin de réconfort et je me suis accrochée à toi avec bec et ongles. Quand tu vas mal, ça fait mal. Alors, Julien ne m'a pas loupé, hein. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Hein. Tu parles comme Hyacinthe. Et puis, ton absence m'a permis de me remettre en question. Je compte quitter prochainement Maubeuge. Quoi? Mais c'est une excellente idée. Tu vas être débarrassé de moi. Oh, je le proclame tout haut. Voyager, changer d'air, c'est un bien fou. Auparavant, je voudrais que tu me dises je ne t'en veux pas, Geneviève, pour partir libérée. Mais évidemment, évidemment que je ne t'en veux pas. Si je pouvais enfin faire une belle rencontre, j'ai tant besoin d'amour. Toi aussi, tu es en manque. Tu n'as pas envie de rencontrer un homme tendre et passionné? Une femme douce et épanouie avec sa part de rêve. Femme? Qu'est-ce que tu crois? Hier, je t'ai chambré pour te mettre à l'épreuve, pour te faire décamper. Le menteur! Et Hyacinthe, c'est du bluff? Ah, il en passe pour Marie-Jo. Sans blague. Je croyais qu'il était intelligent. Incurable, mais tu me promets. Ouais, Ta décision, tu ne reviens pas dessus. c'est juré. Enfin, sur la tête. On s'embrasse. Oh oui! Oh là là, les trônes! Comme ça. T'inquiète, on se disait adieu. Geneviève nous quitte. Un Maubeuge ne s'en remettra pas. Tu pars pour où? Un ami m'a proposé, de ouvrir un gymnase club à Paris. C'est tentant. Je crois que je vais accepter la proposition. Tu vas nous manquer. Oh, ça va, ça va.
n'en rajoute pas 3 couches. Et puis, Paris-Maubeuge, ce n'est pas le bout du monde. Je ne veux pas me priver de mon juju. Il te fait soif. Tiens, la famille vous. How are you? Et on n'a pas eu, lui. Tiens, ils sont délicieux. Ah, mais fallait. Oh, il fallait vraiment pas, hein. Je te trouve radieux. Oh bah, il y a pas. Mon patron n'a pas été vache, il accepte que je ne fasse pas mon mois de préavis. Je suis libre. Ouais, ça sert d'être une femme libre. Dès demain, j'attaque les agences immobilières. Prenez votre temps. Vous devez trouver l'auberge de tous les bonheurs. Vous vous lancez dans la restauration? Ouh, ça me démange depuis des mois. No way? Mary? Ma petite Mary? Pour moi, ils se connaissent bien. J'espérais de te revoir un jour. C'est mon coup de foudre. Oui, j'avais deviné. Ah, j'osais plus y croire. Marie, vous ne savez pas les meilleurs. Julien est mon fils. Et moi, je suis sa mère. Oh, décidément, il faut organiser une teuf. C'est quoi une teuf? Une teuf, c'est une fête. D'accord. Et une teuf-teuf, c'est une fête en voiture. Regarde-moi. Oh, le mouchoir que je t'ai offert à Londres. Je l'ai toujours sur moi. Un vrai magicien. Fabuleux, mais toi, plante ton portefeuille. Et alors, ce champagne, on se le boit ou quoi? Sans nous, si vous permettez, avec Mary, on se tire ailleurs. Nous avons une chose à nous dire. Tu la trouves comment? Bon, alors, le peignoir ne lui va pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Nous étions tellement amoureux avec Mary, mais nous nous étions perdus de vue. Je n'ai pas osé te parler d'elle dans mes lettres. Ah, mais toi, je t'aime, même avec tes cachotteries. Sois très heureux, mon Julien. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé Mary. Et en plus, elle m'excite, oh là là! On se retient, Juju. Son problème, il est trop cérébral. On ne s'absente pas longtemps. 3 ou 4 heures. Nous allons visiter la ville. Ouais, comme ils sont romanesques. Tu parles. Bisous, bisous. Ciao, ciao! Julien parle aussi italien, je ne savais pas. Ce garçon n'a aucun problème de langue. André, mon bagage. Quel bagage? J'ai débarqué chez toi avec une valise que j'ai laissée dans la chambre d'amis. Un cadeau de Luc, mon ex. Enfin, son dernier cadeau avant de mourir dans un accident de la route. Ah oui, elle t'offre une valise et aussitôt il se fait la malle. Alors quoi? Mais il y a personne? Il y a personne, non? Je risque rien, c'est pas moi qui conduis. Ah, enfin, ça va mieux? Aïe, 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 que s'est-il passé? Ma tête me lance. Que m'est-il arrivé? T'es tombé dans les pommes. Dans les pommes. Enfin, je veux dire, t'as eu un petit étourdissement. Rien de grave, à cause de la valise. Quelle valise? Bah, la tienne. Quand t'as voulu la récupérer en haut de l'armoire, elle t'est tombée sur la tête. Ma valise pèse une plume. La plume recouvrait un fer à repasser. Alors la plume, surtout le fer à repasser qui tombe sur un crâne, ben boum, ça ne fait pas un pli. Comment ça ne fait pas un pli?
Ben boum, ça laisse des traces. Attends. Ça fait pas un pli, mais ça laisse des traces. C'est facile à suivre. Forcément, t'en bouilles tout. Les nouvelles sont bonnes? Bof. Un noyer en montagne, des grinolades en mer, une femme assommée par son fer passé, des bricoles quoi. Tu vas bien? Ah, je fatigue un peu. Mes nuits sont courtes en ce moment. Je prends des pilules pour me doper, mais j'ai l'impression qu'elles ont des effets secondaires. Alors, Fais surface. dommage. Chérie, tu as une mine superbe. Qu'est-ce qui te prend? Je te trouve rayonnante. Oh, putain, nous avons une raison pour m'appeler chérie. Alors vous deux, c'est vrai? J'osais pas y croire. La vérité au grand jour. Bande d'assassins! On a voulu faire la peau de l'ancêtre, hein? Un nouveau problème, papy? Vous avez vu l'heure? Hein? 4 heures de sieste. Qu'est-ce que vous avez balancé dans mon potage? Mais rien du tout, c'est quoi cette histoire? Ah, quand on a 100 berges et que tout le monde vous doit le respect, il y a toute la crainte, surtout de son entourage. T'as fini, oui. Hein? On a voulu m'engourdir, m'éliminer durant mon sommeil, hein? Qu'on me fournisse immédiatement les avocats. Vous savez, ce n'est pas vraiment la saison, hein. On n'en trouve plus un. Ils sont tous au sport d'hiver. Ah, puisqu'on se désintéresse de mon sort, je vais remuer l'opinion publique. À partir d'aujourd'hui, je débute une grève de la faim. Ce matin ou cet après-midi, au choix. Papy. Même si l'acquittement est indéniable, personne ne songe à te faire passer l'arme à gauche. Tu as beau médire, nous tenons à toi. Oui, comme toujours. C'est pour ça que tu me déshydrates en me privant de mon pinard. C'est mauvais pour ta santé. Ma santé. À 100 balais, je me marre. 100 ans à supporter les conneries humaines, j'ai suffisamment donné. Le vélo de mer nous fait un coup de grisou. Ça fait combien d'années que vous êtes cloué sur votre chaise roulante? 20 ans, ma belle. Vous avez dû passer un permis? Bien sûr. C'est quoi cette blague? Je réponds oui pour faire plaisir à Standouille. Papy, arrête de maltraiter Hyacinthe. Tiens, tu prendrais sa défense maintenant? Il y aurait l'anguille sous roche, hein? C'est une blague, Geneviève. Enfin, une bonne nouvelle. Bah, ce Nico te court vraiment après? Eh bien, moi, je trouve qu'il forme un couple très mimi. Marie-Jo et moi, nous nous sommes découverts plein de points communs. Hyacinthe est un être rare. La perle rare. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas été plaqué dès le 2e jour, hein? On ne peut pas tout avoir des conjoints qui, bizarrement, font pas de vieux os. Punaise. Mais Saline. Qui prend du thé? Oh, t'es au courant? Ta sœur s'est entichée du maraîcher. Ça devient officiel. Félicitations, Frangine. Quel vénard, ce Hyacinthe. J'avais pas le choix, Mel Gibson refuse de divorcer. Si Marie-Jo le souhaite, elle peut venir m'aider à l'épicerie. Je lui offre mon fonds de commerce. Je le prononce à voix haute. Ce garçon a un excellent fond. Pas de précipitation. Oh, et surtout pas de précipitation, hein? Je n'ai pas encore donné ma bénédiction. Quelle contradiction! T'es rentré dans les ordres sur le tard. Insolente! Bon, qui prend du thé? Ça prend un peu son même Papy, temps. ça te changerait ça te changerait du vin de messe? Oh, petite, depuis ta communion solennelle, tes rapports avec la foi n'ont pas été extrêmement fructifiants. Je dirais même qu'entre le bon Dieu et toi, vous vous croisez accidentellement, entièrement malheureux. Alors je t'en prie, ne les mêle plus à nos conversations ni à nos agissements. Amen. Alors, je sers qui en thé? Volontiers. Oui, moi aussi. Oh, génial! Ils vont vivre d'amour et d'eau chaude. Garde-toi par là, tu me gênes. Mais c'est le rebut, au début. C'est infernal. Alors, capitaine, vos mémoires avancent? Oh, je n'épargne personne. Je tire à boulet rouge. Hein? Ça va faire un point terrible. Même la Marie-Antoinette, je l'ai gratie. Oh, pas l'autrichienne, la mienne, originaire de Saint-Ouen. La seule qui m'ait plaqué d'ailleurs. La seule. Je n'ai jamais fait pardonner l'offense. Hein? Il doit y avoir prescription, non? Pas pour moi.
Ça prouve que toutes les Marie-Antoinette n'acceptent pas de perdre la tête. Oh, qu'il m'a fait rire. Oh, qu'il m'a fait rire. Allez, le héros de la mer va se montrer grand seigneur. Hyacinthe, tu aimes Marie-Jo? Tu la veux, tu la désires, je te la donne sans condition. Elle est raide celle-là. J'ai peut-être mon mot à dire, non? On ne fonctionne plus aux méthodes ancestrales. Aujourd'hui, on surfe sur le net et la femme est totalement libérée. Le monde moderne nous bouffe. Dis, Cro-Magnon, je trouve que ça vous va comme un gant. Hyacinthe, approche. Moi? Oui, toi, pourquoi il y a deux Hyacinthe? Tu nous abrutir complètement. Alors, Hyacinthe, mon ami. Ouh, ça démarre fort. Hyacinthe, je désire que tu rendes heureuse ma fille chérie, car Marie-Jo le mérite. Mais attention, hein, ne gâche pas tout en couchant avec elle. Papy, tu es un monstre. Oh, ben, quelle crise. Bon, allez, j'arrête les frais. Une bise marine pour me faire pardonner. Il faut bien que vieillesse se passe. Tout va bien? Ils arrivent pour les obsèques? C'est prématuré. Je ne saisis pas. Bah, on a voulu m'empoisonner, mon corps a résisté, je défie la science. Il ne s'arrête jamais. Du thé? Yes. Je puis? Tu puis? C'est qui celui-là? On te présente le fils de Geneviève et de Hyacinthe. Oh. Ah, vous ne répéterez jamais à personne, hein. Moi, je suis le fils caché de Jean 23. Tout ça parce qu'il refuse de prendre ses médicaments. Quel médicament? Ouais, des calmants prescrits par un ami vétérinaire. Ah, et le voilà qui s'enrhume, il prend froid. Oh, merci mon grand. Tu fais pareil avec les billets de banque? Julien et moi avons retenu une table au verger de Jeanne d'Arc. Spécialité au feu de bois. Oh, je connais. Excellente escale. On vous invite tous. Ce sera notre premier repas en famille. Ah, ben, j'offre l'apéritif et le digestif, la goutte et le pouce-café. Pas question. Et n'oublie pas que j'ai deux yeux. Je peux très bien discuter avec Hyacinthe et te surveiller en train de voir en même temps. Oui, c'est ça. Un œil de chaque côté. Quick, quick. On a averti le futur qu'il récupère une femme qui est louche. Il est presque 20h. On devrait lever le camp. En bonne compagnie, on ne voit jamais le temps passer. Non? Le resto est à 2 pas, nous pouvons nous y rendre à pied. Coming, darling? Yes. J'ai une faim de loup. Je puis. Ce sera aussi un repas des dieux. Je te souhaite un plein succès dans ta future affaire. Papy? Une minute, hein. Il faut que je récupère mes clopes. Je vous rejoins, je claquerai la porte. Bon sang, où j'ai fichu ce maudit paquet. Ah. Le voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait, Rick? Mais j'ai oublié mon trousseau-clé. Papy, tu remarches après 20 ans de... Un miracle? Un vrai miracle? Ah, pour une fois que j'ai le pied marin. Allez, tous à genoux. Un mec! Eh, on va pas y passer la nuit, hein? J'ai la dent. S'il y a 3 personnes de service, je déshérite tout le monde. Ah! Tous pourris. Ah, c'est beau la croyance.